Bienvenue à cette émission Appel d'horreur. Je vous parle d'un sujet extrêmement délicat. Les prêtres pédophiles. Quelle tristesse pour l'Église, quelle honte pour l'Église. C'est un binôme, hein? Honte, tristesse. Le pape les joint, tristesse et honte. Quelle crise. Ça a commencé par nos communautés, par quelques communautés religieuses au Québec. Et là, ça va s'étendre. C'est sûr que les prêtres diocésains vont être là-dedans. Comme en Irlande, les prêtres pédophiles, ce n'est pas un cas isolé. C'est par milliers. Quand on pense à la Pennsylvanie, 300 prêtres. Quand on pense à l'Allemagne, et ainsi de suite, ce ne sont pas des cas isolés. Ils sont des milliers de prêtres pédophiles. Quel scandale, quelle crise pour l'Église. Mais je ne pense pas d'abord à l'Église, là. Je pense aux enfants eux-mêmes. C'est des dizaines de milliers d'enfants dont on a volé l'enfance. C'est terrible, hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Comment essayer de comprendre quelque chose dans ces hommes qui ont donné leur vie au Christ et qui se sont permis ces crimes-là parce que c'est des véritables crimes. Qu'est-ce qui est arrivé? On met souvent comme raison le célibat. Et je pense que ça joue, le célibat. Un célibat mal assumé. Vous savez, pour devenir prêtre, il faut être libre. Mais on n'était pas libre d'accepter d'être célibataire. Personnellement, moi, être prêtre, ça allait de soi. Mais ce qui était accroché après, le célibat, bon, je l'ai accepté. Mais c'était pour moi quand même un effort. Je dirais un renoncement, à tel point que, selon la coutume de l'époque, au séminaire de Nicolette, on faisait en février une retraite pour décider une fois pour toutes quelle était notre profession pour la vie. Alors, après 3 jours, le soir, le 3e jour, le soir, dans notre classe, on dévoilait devant les confrères notre choix de vie. Alors, notre nom était au tableau, puis on mettait au bout médecine, droit, avocat. Gérard Marié, grand séminaire. Les gens ne revenaient pas parce que j'avais une amie, je faisais une vie amoureuse. De voir que moi, j'allais au grand séminaire prêtre, c'était une surprise générale. J'ai fait ce choix-là, la mort dans l'âme. Après le dévoilement, on passait toute la nuit à partager nos impressions. Moi, j'étais tellement triste qu'un confrère m'a dit, « Gérard, tu peux changer, c'est encore le temps. » C'était un peu les modes d'agir du bon Dieu. Quand tu fais un renoncement, sur le coup, là, c'est une tristesse énorme. Mais ça ne dure pas longtemps. Le lendemain, on dévoilait notre choix, c'était le dimanche, devant nos parents et devant tous les élèves. Or, j'avais une joie indicible, inexplicable. Alors, il faut toujours faire un peu attention avec le bon Dieu. Sur le coup, ça coûte, ça fait mal, ça saigne, mais ça ne dure pas longtemps. Et la joie a pris le dessus, et je ne l'ai jamais regretté. Mais que de prêtres, sans tout à fait le regretter, ont été mal à l'aise avec le célibat. Et c'est pour ça que, sans doute, c'est une des raisons pour lesquelles des prêtres sont pédophiles. Un célibat mal accepté, un célibat accepté de mauvaise grâce. Cela jouait une sexualité, en somme, un peu bloquée, malgré eux, comme imposée. C'est une explication. Mais pour moi, ce n'est pas la seule. Il y en a une autre, puis plus profonde encore, parce qu'il y a des gens mariés qui sont pédophiles. Et il me semble que si les prêtres pouvaient se marier, je doute, enfin, avec la mentalité de l'époque, je doute qu'il n'y aurait pas eu autant de prêtres.
Mais enfin, c'est une hypothèse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une autre raison que le célibat. Quelle est cette autre raison? C'est que le prêtre, à l'époque, là, je parle des années 50, 55, puis même avant, à l'époque, le prêtre était un autre Christ, rien de moins. Si vous saviez quel était le rituel de l'ordination au sacerdoce, je l'ai relu dernièrement, l'évêque faisait comme un discours aux futurs prêtres, avant juste de les ordonner. Dans ce discours, l'évêque disait, un prêtre doit être parfait, c'est les mots tels quels, là, doit être parfait dans sa conduite et dans sa foi. Je ferme les yeux, là. Un prêtre doit être parfait. Un prêtre doit être comme un ange. On me dit ça à moi. Dans le temps, je n'ai pas rouspété. J'ai entendu ça. J'étais un peu préparé à ça. On m'avait dit à satiété que le prêtre est un autre Christ. D'ailleurs, c'est une raison pour laquelle je suis devenu prêtre. On mettait le sacerdoce au-dessus du mariage. Plus parfait, supérieur au mariage. Puis moi qui étais un peu ambitieux, j'ai embarqué là-dedans. Moi, je suis devenu prêtre pour deux mauvaises raisons. On m'avait dit et redit, c'est en 50, là, 51, il manque de prêtres, veux-tu en faire un? Il manque de prêtres. J'ai envie de dire, mon œil, il y avait des vicaires partout. Il manque de prêtres. Puis l'autre raison, c'est plus parfait. Alors moi, mon beau smet, pour être parfait, je deviens prêtre. J'ai découvert après que c'était deux mauvaises raisons, mais ayant fait un bout de chemin là-dedans, je dis, je vais me trouver d'autres raisons. En fait, il y avait un appel intérieur, c'est sûr. Mais ce qui était le déclencheur, il manque de prêtres. Puis là, je vous en supplie, faites-en un, il manque de prêtres. On a besoin de prêtres. Dans des paroisses, dans des petits villages, il y avait un curé, puis un vicaire partout. Dans ma paroisse à Saint-Frédéric, il y avait 5 vicaires. Et alors, j'ai découvert après que le célibat pour le royaume, que le sacerdoce ne donnait pas une supériorité aux laïcs mariés. Moi, quand j'ai été ordonné, j'ai entendu ça, là. Vous devez être parfait dans votre foi et dans votre conduite. C'est acquis, vous êtes un autre prêtre, vous êtes parfait. Qu'est-ce qui arrive quand on est parfait? On ne peut pas se tromper. On ne peut pas se questionner. On faisait des examens de conscience, mais c'était pour des niaiseries. J'avais avalé une goutte d'eau avant d'aller communier. Il n'y avait pas d'examen de fond, on était parfait. Ouais. Ça me fait penser à ce que dit Antoine de Saint-Exupéry. Quand on navigue la nuit en avion, là, et que c'est une nuit très tranquille, on devient comme somnolent, puis à un moment donné, il y a une aile d'avion qui se met à pencher, alors qu'on se pense à l'horizontale. L'aile gauche se met à pencher, puis il dit, on voit un village sous l'aile droite, puis il dit, on est au désert, il n'y a pas de village. Là, on se rend compte de son erreur, puis on remet l'avion à l'horizontale, puis on sourit. Quand on est parfait, on est par des nuits tranquilles. On ne peut pas faire de grosses bêtises. C'est des petites bêtises de rien. On s'endort, on somnole, puis on commence à pencher tranquillement. Vous voyez venir, hein? Puis petit à petit, on entretient des fantasmes. On entretient des désirs. Mais ce n'est pas grave, on est parfait. On les entretient, on les creuse, ça devient comme
ordinaire, et c'est jamais grave. On est parfait. Jusqu'à ce qu'un jour, en revenant de la messe, dans une sacristie déserte, on a fait des caresses à l'enfant et on l'a emmené dans sa chambre et la suite. On vient de faire un crime. Réhabillé, l'enfant aurait voulu fuir tout de suite, mais le prêtre l'a retenu pour s'assurer de son silence. Quelle était la réaction de l'enfant? La stupeur. Lui qui avait une confiance dans le prêtre, c'était comme un Dieu de faire ça, la stupeur. Puis le prêtre, lui, pour acheter, quand il a eu la stupeur, puis acheter le silence, il s'est mis à lui raconter des histoires. Tu sais, mon petit bonhomme, Dieu est heureux de ce que j'ai fait. Il a trouvé ça beau, une belle affection, une belle amitié. Il a fait accroire ça à l'enfant, que c'était beau ce qu'il avait fait. C'est terrible, hein? Et les évêques, ou enfin, des évêques, ont entendu des rumeurs. Ils ont fini par faire des enquêtes. Puis là, des évêques, pas tous, ont pensé qu'en changeant le prêtre de paroisse, c'était pour régler le problème. Quelle naïveté! Alors, ils ont fait des changements comme ça, et le mal a continué. Moi, je ne veux pas excuser les prêtres, mais je dois dire ceci. Dans ma formation au grand séminaire, parce que j'étais parfait, on ne m'a jamais parlé de la pédophilie. Le mot n'est jamais venu. On ne m'a jamais mis en garde de « touche pas aux enfants ». Jamais. J'étais parfait. C'est terrible quand même. On ne m'a jamais mis en garde. Bon, encore une fois, je ne veux pas excuser les prêtres pédophiles, là. Mais je vais essayer de comprendre comment des gens pouvaient faire des choses pareilles. Vous ne les avez pas mis en garde. Benoît XVI, en parlant des pédophiles, parle d'un mystère d'iniquité. Mysterium iniquitatis, un mystère d'iniquité. Qu'un prêtre puisse passer de l'autel à la chambre à coucher, un mystère d'iniquité. Puis il a l'affaire avec une conscience très en paix. Peut-être pas, je ne sais pas quelle âme qu'il a, mais un mystère d'iniquité. Et là, on connaît les scandales en série. Si le prêtre avait su là, tout le mal qu'il fait à l'enfant, je pense qu'il ne l'aurait jamais fait. Ça aurait été monstrueux. Je ne peux pas imaginer, à moins d'être un malade mental avancé. Le prêtre était tellement centré sur son besoin, sur ses fantasmes, il les a tellement remués, remâchés, que pour lui, il n'y avait rien de particulier, il n'y avait rien là. C'est quand même étonnant qu'on ait eu une formation qui nous a été... De ce côté-là, là, je le dis en toute sincérité, en mettant mes mots justes, le système ecclésial de l'époque, sur ce point-là, était pervers. Je répète, ce système ecclésial-là était pervers, de faire de nous d'autres Christ. Soit dit en passant, ça nous fait rire aujourd'hui, évidemment, là, en mettant de côté la tragédie des enfants qui ont été victimes. Mais juste en prenant ce dictat, le prêtre, un autre, ça nous fait rire aujourd'hui, et ça fait rire surtout le pape François. Le pape François aime beaucoup ce mot. Les Argentins,
il vient de l'Argentine. Les Argentins, quelque temps après sa nomination, après avoir été élu évêque de Rome à leur pape, les Argentins disent, comme notre pape est il s'appelle François, il aurait pu s'appeler Jésus II. Je trouve ça beau. Un autre Christ, Jésus II. On se demande aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé à notre Sainte Mère l'Église pour dire le matin ou le jour de l'ordination, le prêtre, parfait. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pu arriver. Comment on a pu arriver à une théologie aussi tordue que ça. Elle était tellement générale, elle était tellement constante que moi, à l'époque, là, j'ai mangé ça, j'ai bu ça, j'ai acheté ça. Un autre Christ. On allait à la confesse, mais c'était pour des petites bagatelles. J'ai été distrait un peu trop dans ma prière. Jamais, au fond, qu'on pouvait se remettre en question. Alors, petit à petit, on s'est comme endormi, une conscience endormie. Aujourd'hui, devant ce scandale qui est un flot de prêtres pédophiles, quelle épreuve pour l'Église. Moi, je ne pensais jamais que mon Église serait un jour dans une pareille tourmente. Quelle est sa crédibilité? Alors, quand on entend, après coup, le pape Paul VI dire à l'ONU, l'Église, c'est une spécialiste de l'humanité. Tu sais, t'entends ça, là. Est-ce qu'elle est une spécialiste? Est-ce qu'elle est un maître pour les enfants qu'on peut si facilement blesser? Moi-même, là, je me dis, je dois partager dans une espèce de solidarité la communion des pécheurs. Bon, je ne suis pas un prêtre pédophile, enfin, j'espère, mais ce sont des confrères. On est solidaires. C'est pour ça que le pape parle de la honte. Il dit pas simplement la tristesse. Quand le pape parle de la honte, incidemment, derrière ça, c'est on est solidaire. Ce qu'un prêtre vit en profondeur, on est tous un peu solidaires, sans avoir été aussi loin que lui. Alors, honte, oui, et tristesse. Quelle va être la suite de ça? À très longtemps, dans le siècle à venir, imaginez, ça se produira quasiment plus jamais parce que le prêtre, tout en étant célibataire, je ne pense pas que l'Église bouge beaucoup là-dessus, quoiqu'elle peut ordonner des hommes mariés. Mais elle ne dira plus jamais aux prêtres, le jour de leur ordination, vous êtes parfaits. Alors là-dessus, elle vient de couper à la racine une des grandes causes de la pédophilie. Mais en attendant, moi, je vais mourir avec ces scandales-là qui n'ont pas fini d'éclater. Et il me semble que l'Église est mise en dessous du paillasson. Comment réagir dans la vérité? Moi, je pense que on est rendu quand même un petit peu paranoïaque quand on est rendu à demander la démission du pape parce qu'il avait protégé un évêque qui a protégé, on est rendu loin. Moi, là, je pense que ça n'a plus de bon sens. On est dans un engrenage qui n'a plus de fin. Tout en reconnaissant une certaine solidarité, on appelle ça la communion des saints. Il y a la communion des pécheurs, la communion des saints. De dire quand même, il y a des évêques qui ont réagi. Et le pape, le premier, ça a commencé surtout avec Benoît XVI. Il n'en reste pas moins que l'Église a un petit peu de mal. Là, elle veut collaborer avec la justice. Je trouve ça beau. Mais comme elle a de la peine à ouvrir les archives
pour aller un peu au-devant. Bon, l'Église, souvent, agit parce qu'elle ne peut pas faire autrement, mais j'aimerais qu'elle collabore pleinement et qu'il y ait des sanctions. Évidemment, on voit venir le problème. Si l'Église a caché des prêtres pédophiles qui, en Syrie, ont fait des enfants victimes, ces enfants-là ont été blessés à vie, donc, compensation. Il y a des diocèses qui se sont ruinés, il y a des communautés religieuses qui se sont ruinées. Je pense au Père Rédemptoriste. Pour un religieux qui a fait des choses pas correctes dans une de leurs écoles, ont dû verser 17 millions. Ça, c'était réservé pour les œuvres dans le tiers-monde. 17 millions. Ce qui me fatigue un peu, c'est la voracité de certains avocats. Moi, j'ai connu des situations où les avocats sont allés voir des anciens d'orphelinat, des anciens de pensionnat. Ça t'est-tu arrivé des fois qu'un religieux t'ait minouché un peu de proche? Bouf. Bouf. Oui, mais qui est allé plus loin, puis qui a pris des douches avec toi, alors qu'il n'y avait pas de douche. Ça me magane un peu, comme à Terre-Neuve, il y a eu beaucoup de scandales, mais les victimes ont eu droit à rien, à presque rien. Tout est allé du côté des avocats. Je ne veux pas dire du mal des avocats, là, mais je veux simplement mettre un peu des perspectives, mettre un peu des pendules à l'heure. Ceci étant dit, qu'est-ce que je peux faire? La prière, hein? Et encore la prière, en demandant à Dieu de faire un miracle pour ces enfants devenus adultes qui ont été blessés. C'est un peu comparable à une femme de 60 ans qui m'a dit, moi, j'ai connu l'inceste. Ça fait 60 ans de souffrance. Ce sont des blessures qui sont humainement incurables. Il y a seulement là, un miracle du bon Dieu pour venir passer un baume sur ces blessures profondes. Je dis ça avec beaucoup de peine pour ces enfants dont on a volé l'enfance. Je ne dis pas que c'est un crime impardonnable, tout peut être pardonné dans la miséricorde de Dieu. Mais en même temps, je ne suis pas sans penser à l'immense souffrance d'un religieux, d'un prêtre qui, dans un moment de folie, a fait une gaffe avec un enfant. Et là, il est marqué au fer rouge pour la vie. Moi, je connais des religieux impeccables, remarquables, dévoués comme des prêtres au service des jeunes de la communauté d'une façon quasiment héroïque. Et on découvre après coup qu'ils ont eu une fois un geste malheureux avec un ou deux enfants. Ils sont marqués pour la vie. Ils vont être cantonnés dans une petite chambre. On va leur recommander de ne pas sortir beaucoup, de jamais célébrer une messe devant plus qu'une personne, plus le droit à aucun ministère. C'est quand même une souffrance. Hein? Et je pense que cette souffrance-là, c'est la voie par excellence pour que l'enfant qui a été blessé soit enfin en paix avec son histoire. Parce que pour progresser, nous dit Simone Veil, pour avancer dans la vie, il faut être en paix avec son histoire. Son histoire réelle, et si je ne suis pas capable de l'accepter, je suis comme bloqué. Et c'est donc une grâce à demander pour que ces enfants-là retrouvent un tout petit peu
le chemin de la foi. Parce que souvent, leur foi s'est effondrée avec ces crimes-là. J'aimerais faire une prière. Seigneur, je ne sais plus quoi dire. Je laisse à d'autres le soin de prendre ma relève pour parler de ce mystère d'iniquité, en essayant de comprendre quand même ce qui a pu arriver. Seigneur, ma prière aujourd'hui, c'est une prière pour les enfants blessés, pour qu'ils puissent, ayant vécu un drame, en arriver à pardonner. Ce serait le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même afin d'être en paix avec votre histoire et continuer à marcher dans la foi. Faites-vous ce cadeau-là, chers enfants, devenus des adultes. Pas par vous-même, en disant, Père, pardonne-leur. Je ne peux pas pardonner moi-même. Pardonne-leur. Et je vous bénis, chers anciens enfants blessés. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.